Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Allez, la deuxième partie de notre préparation du XTS pour en faire quelque chose qui arrache un peu plus. Alors là, j'ai nettoyé, il y avait un peu de saleté. Alors vous voyez, le petit truc qui va peut-être gêner si on voulait mettre un moteur plus long, en fin de compte, c'est cette partie-là. Voilà, c'est elle. Le moteur arrive à peu près jusqu'ici. Donc si on veut mettre un moteur un peu plus long, il faudra recouper la petite partie qui est ici, donc ça c'est pas, je pense que c'est pas très gênant. Alors bien sûr, après on démontera la cellule complète, mais pour l'instant on va continuer à faire l'installation moteur. Parce que l'installation moteur, ça va aussi impliquer le fait qu'il faudra changer l'installation radio. Donc ça on va voir comment on peut modifier ça, parce que là c'est sous une forme de carter, bon qui est pas hyper étanche, vous voyez des trous partout, mais il faudra sûrement faire une modif à ce niveau-là pour mettre un variateur un peu plus balèze et surtout adapté au brushless. Allez, alors, j'ai tout nettoyé. Vous voyez, la couronne, une fois nettoyée, c'est nickel. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, 55 dents. Ici, j'ai les demi-carters. Pareil, je les ai nettoyés. Les roulements, ils ont été nettoyés. Ils sont dans un bon état. Je les ai dégraissés. Je les ai rehuilés. Pareil, là, sur ce palier-là. Alors, le petit truc qu'il y aura à faire, c'est qu'il faudra... Là, c'est pas fait. Je l'ai laissé exprès, mais je vais ébavurer. Parce que, vous voyez, la vis, elle était directement sur le plastique, il n'y a pas de rondelle intermédiaire, et donc ça marque légèrement le plastique, c'est normal, donc ça, il faudra juste ébavurer pour que ça coulisse bien, pour faire le réglage de l'entredent. Et bien sûr, il y a la plaque moteur en aluminium, ça c'est un bon point, ça va permettre d'avoir une fixation plus rigide, et ça va participer aussi au refroidissement du moteur. Alors le moteur, vous voyez, il est un peu légèrement encharpie au niveau de l'habillage, mais par contre, j'ai regardé son état, je l'ai bien nettoyé. J'ai fait les photos pour mettre sur RC Mag. Il était vraiment hyper sale. Donc ça, je l'ai nettoyé avec un produit spécial, un produit contact notamment. Et là, je vais remettre un peu d'huile sur les paliers. Et le moteur, il est reparti comme en 14. Et je remonte les noix. Franchement, les noix, elles ont rien, quoi. C'est vraiment un super état comme les cardans. Au niveau du pignon moteur, donc c'est du 32 dp, donc c'est un intermédiaire entre ce qu'on trouve sur les dixièmes et c'est ce qu'on trouve sur les huitièmes. Alors un avantage de ce type de pignon, déjà c'est assez solide, et en plus ils existent en deux tailles maintenant. Donc la classique c'est 3,17, c'est notamment c'est le diamètre de sortie des moteurs qu'on trouve sur les dixièmes le plus souvent, mais ça existe aussi en 5 mm. Ça veut dire que ça permettra, si on le veut, de monter des moteurs type short course 4x4. Donc c'est des moteurs un peu plus gros, beaucoup plus coupleux. Donc là, ça permettra de faire plein de délires. Alors ça j'en ai pas là, mais je sais que Cyril, depuis peu, il a toute la gamme en 5 mm aussi. Ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer tout de suite. Ici, j'ai deux moteurs de type brushless qu'on pourrait monter dessus. Ici, alors là, vous avez un Hobby-Wing. C'est un 36-56, donc il est relativement long. C'est un 4000 kV, donc là, ça arracherait à mort. Mais là, vous avez c'est en fin de compte, ça, c'est ceux qui étaient montés sur les Losis Short Course. Comme j'ai un Losis Short Course, c'est peut-être le moteur d'ailleurs que je monterai par mesure d'économie, j'avoue. Et on voit là, c'est un arbre de 3,17, tandis que là, c'est du 5 mm. Donc ça joue, voilà, ça permet de monter des modules 1 ou du 32 en 5 mm. Donc voilà, ça c'est plus adapté les short course 4x4. C'est plus ce qu'on retrouve éventuellement sur des huitièmes, mais pas dans cette taille de moteur. Donc voilà, donc là ça laisse quand même un choix. Alors pour l'instant, comme j'ai pas de pignon ici en 5 mm, je vais réutiliser le pignon d'origine, de toute façon c'est pas un problème. Et donc ce moteur que je voulais monter dans un premier temps, je vais essayer de trouver une autre solution. Mais voilà, le combo que moi je préconise, alors c'est celui-ci. Alors ça c'est des combos qui sont vendus par Cyril de Modis 34. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont pas très chers. Le combo complet, il vaut 68 euros.
Ils sont en 2003, 3100, qui me semble très bon compromis, et 3900. Là, c'est un 3900. Et pour ce prix-là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a le petit boîtier de programmation. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Mais le problème, c'est que celui-là, je l'ai pris, mais il va aller sur ma phaser. Je vais plutôt le mettre sur ma piste électrique. Donc je vais chercher dans mon stock ce que j'ai d'autre comme moteur qui pourront monter. Mais je vais continuer à faire un peu. Allez, on pousse ça. Mais en tout cas, ça, c'est le chargeur. Alors, pour vous donner le combo, pour vous donner une idée, la référence, c'est 1231. Je crois que c'est pour le 3900 kV à vérifier. Mais 68 € pour un combo complet, ça reste quand même très raisonnable. Après, voilà, on a le genre de moteur qui pourrait éventuellement monter. Vous voyez, c'est même marqué. Là, c'est un 4006, ça pousserait très très fort. Alors, c'est celui que j'avais sur mon short course que j'utilisais en huitième, que j'avais passé en huitième à l'OSI, que j'ai déjà présenté. Alors là, je peux vous dire que votre engin, c'est une fusée. Là, par contre, c'est aussi un arbre de 5. Et j'avais maté, on pourrait éventuellement monter cela. Là, j'ai récupéré d'un Apsima, mais là, c'est un arbre de 5 aussi. Mais éventuellement, ça pourrait monter. Là, c'est du 74, 36, 74. Mais c'est possible, on l'utilise en 3S, voire en 2S. Et là, c'est sûr que là, ça deviendrait vraiment très méchant. Il y aurait de grosses possibilités d'évolution après. Mais bon, après, ça devient un peu délire. Bon, et comme il faut, de temps en temps être raisonnable. Bon, en attendant de récupérer après, je changerai, je pense, et je le remettrai sur ma phaser. Mais en fin de compte, je vais monter le combo que j'avais prévu sur la phaser de toute façon que je voulais tester. Donc ça va être un 3900 kV, donc c'est le plus méchant des trois. C'est pas éventuellement ce que j'aurais monté en premier, mais bon, pour l'instant, j'ai que ça. Et par la suite, je vais récupérer, je vais demander à Cyril de me passer un pignon en 5 mm pour le monter, un moteur type short course. Voilà, donc comme ça sera encore mieux. Mais c'est sûr que si le budget est serré, faut mieux mettre ce type de combo à 68 €. De toute façon, c'est imbattable. Allez, premier truc qu'on va faire là, il fallait que je le fasse, c'était ébavurer ici. Et on va mettre ensuite, on va mettre, comment dire, une rondelle. Hein. On va pas faire le même montage. Je vais même changer les vis. Voilà, hop. Parce qu'autrement, si on n'ébavure pas, si on n'enlève pas le plastique en plus, ça va. Voilà, hop. Avec un bon cutter, ça va nickel. Je vérifie avec la vis si ça coulisse bien. Tac. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, ce que je change aussi, c'est en vis, je vais mettre un peu plus long. D'origine, c'est des têtes bombées. Là, je vais mettre de l'inoxydable. Hein. Alors ça, c'est la visserie à Cyril, pareil. Hein. Je vous donne la référence si vous êtes intéressé. C'est 1435. Hein. Alors, ça doit être 2 € et quelques les 10 vis. Et c'est du 3 12. Et je vais lui rajouter la petite rondelle. Comme ça, là, bien sûr, vous imaginez bien qu'il y aura comment dire, une portée qui sera plus importante. Donc, ça va éviter de trop marquer le plastique. Alors, il y a aussi la possibilité, Cyril, il a des vis que j'apprécie, hein, si vous suivez mes vidéos, je le montre souvent sur les fixations de cerveau, tout ça, des vis qui ont la rondelle qui est intégrée. Mais pour les fixations moteur, je préfère une empreinte un peu plus profonde, donc je préfère utiliser de la tête cylindrique classique. Mais autrement, l'autre solution, avec les rondelles intégrées ou tête large, c'est vrai que c'est aussi sympa. Allez, on va monter la plaque moteur. Tac, tac, tac. Tout est propre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à monter le moteur. Bien sûr, en orientant, si possible, les câbles un peu vers le haut. Bien que c'est pas... ouais, je vais mettre plutôt vers le bas. Enfin, on va voir comment ça va tomber, surtout. Ouais, j'ai monté les vis, hein, donc il y a quand même une largement meilleure prise qu'avec les vis d'origine. Et le fait d'avoir la rondelle, on a une meilleure portée. Donc là, on va pouvoir serrer un peu plus. Et on peut voir là, comme j'avais bien ébavuré, là, il y a de la marge de réglage, hein, mais bon, on voyait bien qu'avec le pignon d'origine, on était quasiment au maximum. Hein. Je pense qu'on peut descendre encore d'une dent, mais c'est tout. Mais de toute façon, on va laisser le pignon d'origine. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter la couronne, comme ça, on pourra, et le pignon, et on pourra régler correctement l'entre-dent. Allez, un petit coup de frein à filet sur la vis du pignon moteur, que j'ai bien nettoyé, bien dégraissé. Donc, ce sera nickel. Allez, on va mettre sur le mets plat.
Tac. Et après, on fera le réglage final par la suite. Bien sûr, il faut s'assurer que c'est bien sur le mets-plat. Là, avec mon petit bidon d'huile habituel, hein, j'avais déjà graissé le roulement. Hein, je l'avais complètement nettoyé, sorti, mis dans du diluant. Je l'ai bien fait sécher. Et après, je l'ai trempé dans du dégrippant. Et là, j'ai remis une petite goutte d'huile. On met la petite couronne. Et là, on va pouvoir régler l'entredent. Alors, à savoir que c'est quasiment à fond. Alors déjà, je vais régler la hauteur du pignon pour que ça soit... tac. Normalement, ça devrait être bon. Et là, je peux le bloquer définitivement. Voilà. Là, c'est bon. Et maintenant, on va serrer. Alors, je vais voir si ça demande. Normalement, on met une petite feuille de papier. Mais j'ai l'impression que quand je mets en butée complètement, ça devrait faire le bon réglage. Donc, on dirait que c'est le réglage minimum. Alors là, on va regarder. Ah ouais, bah c'est ça. En fin de compte, donc on peut pas mettre un pignon qui soit plus petit que celui-ci. Là, on est sur le réglage minimum. Bon, alors l'avantage, c'est que pour régler l'entredent, c'est plus facile. Autrement, il faudrait mettre un petit... soit le fer à l'œil qu'on est habitué, ou avec... vous voyez, il y a même un peu de... même un petit poil de jeu. Mais bon, jusqu'à présent, ça n'a pas apporté préjudice. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à refermer. Là, vous voyez, avec la rondelle, là, au moins, ça n'a plus marqué le plastique. Et la partie aluminium, elle va assurer le refroidissement. Donc ça, de ce côté-là, c'est nickel. Et on va voir... Là, j'ai orienté, en fin de compte, les fils plutôt sur le bas, parce que c'est vrai que c'est bien dégagé, donc il n'y aura aucun problème. Là, ce que je ferai, je mettrai une petite goutte d'huile, là, et après, je vais mettre un morceau de scotch, parce que ceux-là, ils ont le roulement qui est apparent. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut facilement le nettoyer, enfin, le lubrifier, mais par contre, c'est sûr qu'il va attirer plein de poussière. Alors là, ce que je vais faire, là, je vais rajouter, je vais le faire même tout de suite, un morceau de scotch noir. Je vais bien dégraisser ici, une petite goutte d'huile, là, et hop, le petit scotch noir qui empêchera toutes les saletés d'aller l'abîmer, quoi. Là, j'ai bouché le trou, enfin bouché. C'est du scotch, alors c'est facile à enlever, à remettre, à changer. Donc ça, c'est pas un problème. Et maintenant, on va pouvoir changer le carter, enfin refermer le carter. Alors on voit là, j'ai mis pareil de l'huile, j'ai relubrifié. Et là, on voit bien le système. Là, c'est vrai que c'est quand même pas mal, le système de centrage. Moi, je trouve que c'est relativement quand même bien conçu. Ça fait balèze. Bon, la preuve, ça n'a pas bougé jusqu'à présent. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et voilà, maintenant, reste à fermer l'ensemble. Il y a 4 vis. Et après, on pourra aussi remettre les noix. J'ai monté déjà la noix d'un côté au frein filet. Et de l'autre côté, alors il va y avoir le même truc, je pense. Comme il y avait pas mal de freins filets d'origine, vous voyez, ça force un peu quand je veux rentrer. C'est parce qu'il y a un dépôt de freins filets de divers produits là. Donc là, j'ai ce petit outil, pub gratuite pour Leader Price encore. Et il y avait plein de petites limes, entre guillemets, diamants, voilà, et qui sont interchangeables. Ça, c'est pas mal pratique pour le modèle réduit. Alors là, c'est une ronde. Et ça me permet juste, voilà, c'est pour nettoyer un peu à l'intérieur, là. Ça permet d'enlever, sans attaquer le métal, bien sûr, toutes les petites particules. Hop. Ici, un peu de frein filet. Là, bon, comme c'est une voiture de loisir, d'habitude, je mets du moyen. Là, je mets du faible. Bon, d'habitude, je mets celui de Cyril. Mais c'est vrai que là, le bidon, j'ai pas remis la main dessus. Donc, j'ai pris le premier qui me tombait dessus. Sous la main, je veux dire. Hop. Allez, on met bien face au méplat. Et nickel. Voilà, alors toujours pareil, utiliser des bonnes clés, moi je conseille toujours celle-là. En plus, elles sont en promo, je crois, actuellement. Je crois qu'elles sont qu'à l'outil avec les 4 embouts et à 12 outils. Je crois qu'il l'a fait pour le Black Friday, donc c'est pas mal. Donc voilà, l'ensemble est monté. Voilà le bloc de transmission centrale. Alors à noter qu'il avait absolument pas souffert. Et on remarquera quand même que c'est un gros roue, un gros 1/10, et qu'ils n'ont pas mis de slipper. C'est transmission directe comme ça, il n'y a pas de différentiel central ni d'amortisseur de couple. Et finalement, ça va très bien, quoi. Alors, un petit message à toutes les marques qui mettent des slippers au centre pour des voitures loisirs. À mon avis, ça sert pas grand-chose. Si le reste de la voiture est solide, la preuve, si ça avait été vraiment si utile que ça, on aurait marqué les noix. Alors, quand vous voyez l'état
des noix, alors qu'il y a eu pas mal d'utilisation, c'est comme neuf, quoi. Donc, bah, sur ce genre de voiture, faut mieux faire simple, mais balèze. Là, tout est bien guidé, voilà, au moins là, c'est assez rassurant. Là, on va regarder tout de suite. Alors, je pousse un peu les trucs, hein, parce que ça va être important. Là, en fin de compte, il reste plus qu'à remonter la boîte de transmission au centre, mais on va regarder un truc, c'est pour les... Alors, là, c'est là que ça va être l'avantage des pions de montage, hein. On va tomber dessus facilement, normalement, voilà. Là, ça monte. Et quand je vous disais pour la longueur disponible, hein, au niveau des moteurs, alors là c'est un 50 de long, je crois. Donc là ça va encore bien, mais là par exemple j'ai un 56. Vous voyez, là ça passe. À mon avis, ça peut quand même, on peut monter, je vais regarder, allez, je crois qu'on peut monter jusqu'à 70, hein. Mais après, vous voyez, c'est cette partie-là qu'il faudra juste un peu retailler. Mais bon, ce qui me paraît pas mal, c'est entre 50 et 60. Ça me semble très bien. Et de toute façon, on fera le test, hein. Mais on voit qu'il y a de la marge, hein. Même, on pourrait monter vraiment vraiment un gros moteur. Mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire avec ce type de voiture? En tout cas, ça monte. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va juste remonter les cardans et les vis. Donc ça, il n'y a pas besoin spécialement de vous le montrer. Par contre, ce que je vais faire, je vais prendre la mesure des cardans, parce que peut-être que sur d'autres voitures, ça sera utile, des fois quand on fait des bidouilles, de savoir que dans telle ou telle marque, il existe cette taille de cardan-là. Allez, pour les cardans, on va regarder. Entre goupilles, on a à peu près 59 pour le plus court. Donc l'arrière. Et l'avant qui est beaucoup plus long, il fait 120 mm. Donc c'est des cardans assez balèzes qui sont, moi il me semble, de la même taille que sur un TT 8e, hein. J'ai regardé sur d'autres dixièmes que j'ai, c'est plus gros. Alors peut-être pas la partie centrale, mais au niveau des goupilles, ouais, c'est identique à beaucoup de TT 1 8e. Allez, on va tout mettre en face. Là, j'ai tenu le cardan à l'avant. Et normalement, ça va rentrer. Voilà, pion de centrage, voilà, c'est nickel. À noter que j'ai pas mis le cardan à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'on va, juste après, on va démonter la sulle à l'arrière pour voir comment c'est fait, vérifier le diff. Voilà, on a pas mal de choses à voir. Je vais en profiter. Ah, bien sûr, en soulevant, je l'ai déboîté. Et donc, hop, pas de problème. Bon, là, on est hors du champ. Mais c'est pas grave. Alors, ce que j'en ai profité pour faire un petit truc. Hop. J'ai mis des vis un poil plus courtes, hein, j'avais dit quand j'avais démonté. C'était un poil long. Alors là, j'avais dans mon stock de vis, j'avais de quoi monter. Et vous voyez, les vis, ça sert encore bien dur. Donc ça, c'est bien. Et on va mettre à la visseuse. Et on va pas aller jusqu'au bout. Voilà, ouais, j'aurais pu mettre encore un poil plus court. Je vois que ça dépasse de l'autre côté. Et je vais le finir à la main. Hop. Voilà. Vous voyez, deux vis. On démonte tout le train arrière. Et grâce aux trois pions qu'il y a ici, c'est parfaitement centré. Donc moi, je trouve que c'est assez bien conçu. Par contre, le moteur, il est placé vachement haut. Bon, il aurait pu être un poil plus bas. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est pas une voiture de course. Alors maintenant, la prochaine étape, ce qu'on va faire, on va démonter le train arrière. Alors ça va être assez simple, hein. Apparemment, il y a 6 vis à démonter. Alors, on les voit. C'est ces vis là, donc on va les démonter à la visseuse. On va utiliser la visseuse. Hop. Oh, ça vise bien dur, ça c'est pas mal. Et la visserie de qualité, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hop. Et normalement, tac, 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 tac. Je pense pas qu'il reste grand chose. Ah ben si, il reste une vis ici. C'est la vis du renfort, hein. C'est donc le même système qu'Apsima. Donc ça permet d'avoir un châssis bien rigide. Et voilà, le train arrière qui est démonté. Alors on en profitera d'ailleurs pour regarder par rapport à la conception des Apsima 8e. Voilà, le train arrière est démonté. Alors on va arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que je dois être à plus de 15 minutes de vidéo largement. Donc ça fait déjà beaucoup. Donc la prochaine vidéo, ce qu'on va faire,
on va démonter le train arrière, le différentiel, on va voir comment c'est fait. On va vérifier les jeux, tout ça. Et après, bon, on remontera l'ensemble. On verra s'il y a besoin de démonter l'avant. Bon, si je pouvais éviter pour l'instant, là, on refera sûrement le diff avec un remplissage à l'huile silicone, plus adapté sûrement que la graisse mécanique d'origine, à moins qu'il y ait une surprise. On vérifiera aussi les amortisseurs. Et après, on s'attaquera au montage de la partie radio, hein, qui sera un peu plus délicate, parce qu'il va falloir sûrement soit démonter la boîte radio, faire un montage un peu différent. Allez, je vous donne rendez-vous très prochainement, hein, pour la prochaine vidéo sur la préparation du Pirate XTS.